6 rounds chez les poids plumes. Next bout, a 6-rounder, featherweight pedigree. Dans le coin bleu, de Toronto, pesant 122 livres,8. In the blue color from Toronto, weighing 122 pounds, .8, une fiche de 14 victoires, 7 défaites, a record 14-7, Leonard Pinnock. Leonard Pinnock. Et dans le coin rouge de Montréal, à 120 livres,9, 3 victoires, aucune défaite. In the red color from Montreal, at 120 pounds, .9, record 3-0, Billy Dunlop. Dunlop. L'arbitre dit referee, Richard Doutre. Les juges, judges are Bruno Baudry, Émilien Nadeau et Jean-Claude Thiroux. C'est un 6 rondes chez les poids plumes. Alors, c'est un combat un peu combat revanche, si je comprends bien, dans les querelles entre ces deux messieurs. Il semble qu'un ami de Dunlop a été frappé par Pinnock. C'est exact, c'est Ian Clyde. Je me souviens l'année dernière, lors où moi je faisais les frais de la semi-finale, Billy Dunlop voulait venger Ian Clyde parce que Ian Clyde avait reçu un coup à la pesée officielle de Leonard Pinnock, puis le combat avait été contremandaté. Alors ce soir, Billy Dunlop veut venger son ami Ian Clyde et en battant Leonard Pinnock. Mais ce ne sont pas chose facile parce que Pinnock est quand même un boxeur assez expérimenté. À 14-7, donc ça démontre pas mal d'action. Il y en a vu avant. Il y en avait avant. Il a perdu aux mains de Serge Cusson, mais tout de même, c'est un gars qui va donner de l'action. Il est porté à danser un peu trop souvent, mais à un moment donné, quand il se met à l'ouvrage, il frappe assez bien même. Vous allez voir, son abdomen est quand même assez musclé. C'est un gars en bonne forme. Dunlop, de son côté, n'a pas encore connu la défaite. 3 victoires jusqu'ici. 3 victoires jusqu'ici. Il est natif de Verdun. Il a été même représentant aux Jeux olympiques pour le Canada en 84. Il a demeuré, je me souviens bien, dans l'Ouest canadien. Il a notamment boxé contre El Tessie. C'est lui qui était censé faire les frais de la finale. Dû à une blessure, on a remis le combat. Mais Billy Dunlop, je pense qu'il a beaucoup de potentiel pour devenir, certes, futur champion du Canada dans la division des poids plumes. Eh bien, on pourra constater au cours des prochaines secondes si Dunlop, qui a moins d'expérience dans la boxe professionnelle, va attaquer de la même façon qu'on a vu dans le premier combat. Celui qui avait moins d'expérience, finalement, c'est celui qui a, en quelque sorte, presque mené le combat ou a dirigé les premières attaques, puis on dirait que ça a duré pendant tout le restant du combat. Alors, on va voir si ce genre de stratégie va être maintenu. Est-ce que c'est ce que vous recommanderiez, vous, à un boxeur avec peu d'expérience? Oui, un peu, mais lorsque j'aperçois un entraîneur comme Peter Wally dans le coin de Leonard Pinnock, c'est pas le dernier venu. Peter Wally, on sait qu'il a entraîné Sean O'Sullivan. Et puis Pierre Leclerc, ici, du club de boxe champion, géré par M. Georges Sherry. Billy Dunlop a sorte de bons partenaires d'entraînement ici à Montréal aussi. Alors, combat de 6 rondes qui commence. La technique à point de Billy Dunlop, bien assis, main à haut, crochet gauche, bien poussé. Et on bouge rapidement dès le départ. Dunlop, d'ailleurs, dès son entrée sur le ring tout à l'heure, déjà bougeait beaucoup. Optimiste avec la musique derrière lui qui motivait. C'est connu chez les boxeurs. On a besoin d'appui moral, de soutien. Une petite motivation supplémentaire qui ne nuit pas. Ça fait pas de tort, non? On esquive ou on commence à montrer qu'on va frapper, mais on retient ses coups jusqu'ici. On analyse probablement par rapport à tel geste qu'est-ce que l'autre boxeur va faire. Pendant de la part de Pinnock, on boxe, on ne veut pas trop ouvrir la machine. Certes, la force de frappe de Billy Dunlop est très à point et assez redoutable. Je pense qu'il fait bien de boxer de loin. Alors jusqu'ici, dans la première minute de cette première ronde, c'est surtout analysé. On a là tenté un coup de loin, mais ça pouvait facilement être réparé. On tombe au sol maintenant. Personne n'est responsable vraiment. Responsable peut-être du tapis. Mais souvent, un boxeur est orgueilleux, il vient passer à aller se ramasser au tapis, peu importe la façon dont ça se produit. Effectivement, c'est de la place qu'on aime le moins aller. Une petite droite. Et Billy Dunlop veut quand même imposer sa force, là, puis
son vouloir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience chez les professionnels, 3 combats, mais il y en a beaucoup chez les amateurs. Il s'est porté un bon coup. Oh, crochet de gauche. Pinnock. Toronto. Pinnock qui jusqu'ici semblait en tout cas un peu plus patient. 14 victoires, 7 défaites. Pinnock. Culotte noire ou culotte bleue. Les Dunlop, les culottes rouges. L'arbitre a eu un peu plus à intervenir dans cette première ronde. Oh, bien placé, bien placé. On voit l'expérience que Boucher n'a pas pu faire tantôt. Il était atteint, oups, il retenait tout de suite. L'expérience de Pinnock. Avec 30 secondes à faire. Déjà, on est au plancher, mais... Surprise ici. C'est un flash knockout qu'on appelle. C'est pas grave. Je suis sûr que Billy Donald va poursuivre le combat, mais c'est des choses qui arrivent. Un coup bien placé, on peut se retrouver. N'importe quel champion du monde est allé depuis, alors... mais il est en bonne... Et c'est une pause qui arrive juste à temps pour Dunlop, parce que ça va lui permettre cette minute supplémentaire. Ça va lui permettre de récupérer. On va voir le coup bien placé de Leonard Pinnock qui revient avec une droite par-dessus le jab. Oh oui, bien placé, très bien placé. Mais Billy Dunlop n'a rien à son crochet. C'est des choses qui arrivent. Puis ce qui est important, c'est qu'il s'est relevé. Et puis il y a un proverbe qui dit l'homme le plus fort, c'est celui qui se relève et non celui qui est jamais tombé. Il a prouvé beaucoup de choses. C'est peut-être sa première chute au tapis dans les rangs professionnels. J'aime bien votre expression. J'ai déjà entendu ça venant d'un gars comme Gaëtan Hart qui s'est débattu contre Aaron Pryor. Et il est allé visiter le tapis une couple de fois justement. Il réussissait toujours à se relever jusqu'à temps que l'arbitre dise écoute, ça fait 3 fois que tu te relèves, mais là, les gars qui ont le cœur à bonne place. Peut-être que Billy Dunlop a perdu la première ronde due à cette chute. Selon on accorde machine automatique. La ronde au gars qui met KO. Alors c'est la deuxième ronde. Dunlop qui va devoir reprendre comme si de rien n'était. Il allait gagner donc cette deuxième ronde. Se tient à distance pour l'instant. Très bien. Encore la droite, je pense que Leonard Pinnock n'est pas fou. Il a su qu'il pouvait atteindre avec la droite Billy Dunlop. Je pense qu'il va quand même travailler là-dessus. Oh, mais là, voilà la boxe. Ce que c'est bien, c'est Billy Dunlop qui revenait avec sa main droite par-dessus le jab de Leonard Pinnock. Très beau coup. On va poursuivre. Les deux vont se respecter, là. Ah oui, les gens commencent vraiment à embarquer dans le combat, là. Alors Dunlop peut se dire que maintenant c'est égal. Oui, c'est ça. C'est un nouveau combat pour lui. On commence à 0. Je pense qu'on peut se faire mal encore une fois d'un côté comme de l'autre. Dunlop qui a pu s'esquiver à temps. Oh, on veut cogner dur, là. On veut pas boxer, on veut cogner. Très beau, très beau. Très bien placé, avec précision, vitesse d'exécution. Et Dunlop qui continue tout de suite. En espérant qu'il perd pas de temps. En espérant qu'il va pouvoir poursuivre le combat jusqu'à 6 rondes. Il ne se vide pas tout de suite. Ça, c'est le genre de combat que j'aime. Oui. Ouf, heureusement qu'il n'a pas atteint personne avec ça. C'est intéressant pour nous. Le dernier coup qui est passé, là. Oui. Là, on se retient. Et vous avez raison, ça tient même pendant 6 rondes. Ils auront du mal à parler après le combat. Richard Doute fait quand même son travail assez bien, puisque les deux, aussitôt qu'il accroche, il est là pour les hauts, intervenir, les séparer. Il va devoir le faire à nouveau. Les rabbit punch, ça c'est pas bien, ça c'est aussi. C'est vraiment pas correct. Les coups derrière la tête. J'ai l'impression qu'il commence à manquer un peu d'énergie. Merci à l'opinion d'avoir retenu son coude. À droite, on vient, on haut. Encore. Voilà, on va être beaucoup plus spectaculaire que l'autre. Oh, je pense que Leonard Pinnock vient d'échapper à une chute de tapis, là. Avec son expérience, il a su retenir encore. S'il ne s'accrochait pas, c'est lui. Alors, Dunlop qui va poursuivre. Et là, dans le câble, finalement,
Non, j'allais dire s'accroche. Et là, les deux boxeurs travaillent de très près. Dunlop veut gagner par KO. Je suis sûr et certain. Il veut se venger d'Ian Clyde, il veut se venger de sa première chute. Oh oui, très belle ronde pour Billy Dunlop. Très bonne ronde. Alors, il n'y a pas de doute sur celle-là. Ce qui fait 1-1 à peu près. En principe, oui. On est déjà coupé du côté de Dunlop. On va voir la reprise, là, la belle droite par-dessus le jab. Oh! C'est pas celle-ci. Ah, c'est l'autre. Voilà. Lève-la. Tiens. Belle chute. La première, c'était juste pour L'agacer. L'autre, pour lui montrer qu'est-ce qui était boss. Pour vérifier le code postal. Un peu ça, oui. Il était timbré, oui. Il est tombé comme une lettre à la poste. On revoit donc un autre bon coup par oui, droite sur la tempe. Définitivement, c'est une bonne ronde pour Billy Dunlop. Il a senti un coup pendant 6 rondes comme ça. C'est pas l'action qui va manquer dans ce combat. Ronde numéro 3. Alors, les premiers coups seront portés par... On continue de s'étudier. C'est Dunlop donc qui attaque d'abord en premier. On peut au moins constater que les deux boxeurs peuvent se respecter également, que un coup comme de l'autre peut se faire mal à son adversaire. Oh, le crochet droit qui est sur l'oreille, qui n'est pas à conseiller. Oh! Par contre, une belle réplique ici de Dunlop. Oui. Encore. On tient, il veut retenir, mais il ne peut pas. Est en difficulté. Mais là, avec son expérience, il réussit à s'accrocher. L'arbitre, d'ailleurs, lui signale. Il ne peut pas le faire. C'est ça qu'il a à se battre, parce que Dunlop va pouvoir attaquer. Il aurait aimé le faire, mais je pense qu'il manque un peu de force, là. Écoute, il a donné une bonne ronde, la deuxième ronde de Billy Dunlop. Ça se peut que cette ronde-ci, celle-ci, en fait, il relaxe pour venir fort de la quatrième. Ça serait même à conseiller. Oups, d'autres points qui sont certes marqués là. Oh, la pointe de droit de la part de Leonard Pinnock. Direct sur la mâchoire de Billy Dunlop. Oh! Il a caissé. Par contre, on va regarder tout de suite la réplique. On va visiter le tapis, là. Dunlop qui va s'approcher. Pinnock a réussi jusqu'ici à éviter en tout cas le pire. Bien se protéger des... Un coup bien placé de Pinnock. Sans élan, sans télégraphe. De près. De boxe champion, à l'endroit où Billy Dunlop s'entraîne à mettre des gants avec Ian Clyde et plusieurs bons boxeurs là-bas. Surtout c'est un gymnase qui est ça le plus équipé en Amérique du Nord. A la chance d'exercer ses réflexes, de mettre sa condition physique. Bonne droite. Tout de suite, on se raccroche dans les câbles. Alors Dunlop qui va poursuivre. Une attaque qui donne encore d'autres points. Et là, finalement, les coups qui portent sont parés par les gants de les coudes. Alors, c'est une drôle de ronde, finalement. C'est chaud. Malgré qu'on a vu Billy Dunlop en fait... J'adore qu'on avait vu Billy Dunlop foncer, mais l'uppercut est revenu dessus de la part de Pinnock. Ça a été le plus beau coup de la ronde. L'œil peut-être amoché, Billy Dunlop, l'œil gauche, l'œil droit, je dis. Ça prend combien de jours pour faire partir tous ces coups? On va voir, on va citer un autre droite de Billy Dunlop. Oh!
sur l'oreille. C'était bien ça. Le deuxième a manqué. Alors, exactement, ça prend combien de jours à faire partir des blessures? Une semaine? Ça dépend. Pas un boxeur qui récupère de la même façon. D'autres vont rester marqués pendant 2-3 semaines, d'autres pendant 2-3 jours. Certains vont porter des lunettes de soleil plus longtemps que d'autres. Oui, effectivement. Puis, souvent, les boxeurs se mettaient des tranches de steak sur les échymoses comme ça pour que le steak suce le sang. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais tu t'informeras. Tu vas voir que c'est pas juste les bouchers qui jouent de la viande, les boxeurs aussi. On en aura en finale, d'ailleurs, plus tard ce soir. Oui. Alors, ronde numéro 4. Dans un combat qui, en tout cas, est extrêmement serré jusqu'ici. Les deux boxeurs qui ont visité le tapis à leur tour. Dunlap en première, Pinnock en deuxième. Et pour l'instant, on s'étudie. Qu'est-ce qui va tomber en troisième? Oh! Là, Dunlap est Décidé. Oui, puis il lui reste encore pas mal d'énergie, on dirait en tout cas. Et c'est que ça dure moins longtemps. On arrive à donner des coups peut-être pendant une minute, puis après ça... Dunlap qui excelle. Je pense, moi, si j'étais Billy Dunlap, je pense que je boxerais. J'ai besoin de faire des rondes, j'ai besoin d'apprendre mon métier. Si le KO vient, tant mieux. Sinon, je fasse ces 6 rondes. Il boxe très bien. Lorsqu'il boxe, il marque très bien. C'est pas la peine de donner toujours des coups d'assommage. C'est un lancé ici avec un coup de longue portée, puis ça n'a rien donné. Lancer du javelot un peu, là. Exact. On voit, Pinnock fait juste contre-attaquer, juste se défendre, pas vraiment pour attaquer. Il a peut-être choisi la 5e pour ouvrir la machine. Et c'est important de bien récupérer. Ah oui, persuadé que vous devez avoir vos pauses dans le combat. Oui, puis on les prend, puis on prend toute la minute. Hein. C'est bien nécessaire. Et on voit tout de suite ici Pinnock en difficulté, s'accroche. Expérience sur le jeune. Quand même, Billy Dunlap a 23 ans et Pinnock, il a 26 ans. Oh, droite encore précis. Il a quand même la qualité de notre Pinnock de donner des coups sans avertissement, de près. Ce qui est un plus pour un boxeur. En tout cas, on échange plusieurs coups. Il n'y en a pas beaucoup qui portent cependant. Et tout de même, la ronde va du côté de Billy Dunlap. Il force le combat. On a vraiment l'impression que Pinnock est en situation de neutre. Alors là, c'est Dunlap qui, du début à la fin, a couru après son adversaire sur le ring. Il a marqué ses meilleurs coups. Alors, c'est peut-être légèrement à la faveur de Dunlap que ce que vous retenez de la dernière ronde. Les échanges, je pense que Pinnock est attend. Je ne sais pas s'il veut encore une fois ménager ses énergies, mais à moins qu'il y ait une surprise pour l'autre ronde, la 5e. En tout cas, moi, ça m'a semblé qu'il garde les réserves d'énergie. Encore une droite. On va attendre les commentaires de Peter Wally à l'égard de... On va pouvoir l'entendre. 5e ronde qui commence. Le message ne serait pas tellement long, dans le fond, c'est ouvre la machine au plus vite. C'est ça. Parce qu'il ne te reste pas 3 rondes. Ouais. La 5e est donc commencée. Match prévu pour 6 assauts. Et c'est tout de suite Dunlap qui s'impose. La Pinnock qui danse davantage. Des beaux jobs, des mains assez vite. C'est vrai qu'il tente un peu d'étourdir son adversaire, Pinnock, en faisant ses... Et je pense qu'il s'est étourdi lui-même.
Se retient, pousse dans le cœur et là, est-ce que c'est un avertissement? Encore un autre avertissement. Très fort, Pinnock, malgré son petit poids de 122 livres,8. Alors, on décide de boxer très fort. Oh, là, ici. Deux crochets. Un chaque. On va en finir. Je pense pas que Donner apprécie son adversaire de... Il veut gagner. Alors, de très près, Dunlop qui réussit à porter les coups. Oh, ici, une droite qui... marque. Alors, jusqu'ici, Dunlop va peut-être porter davantage de coups. Par contre, Pinnock a quand même répliqué à quelques occasions. On a de la misère à passer les... C'est une drôle de minute de boxe. Oui. On est comme accroché dans les câbles. Du corps à corps, mais on ne sortient pas trop non plus. C'est pour ça que l'arbitre les laisse travailler. Lorsqu'on est prêt, on peut quand même donner des coups et se défendre. C'est pas si mal. Oh, contre-attaque. Des deux côtés, il y a eu énormément de coups d'échangés, des coups qui ont porté à la tête. Oh! Tu vois les cheveux longs, je te disais tantôt, de Billy Dunlop, c'est pas un plus pour lui d'avoir des cheveux longs. Ça, c'est trop flagrant. Tiens, lui, là, on va voir l'expérience de Pinnock qui va retenir, qui va échapper au KO. Bon, là, enfin, j'avais hâte de voir Richard Doute s'imposer. Mais là, à force de le retenir, là, il échappe toujours au KO, puis je pense que c'était une bonne avertissement. Et là, Dunlop en profite pour poursuivre son attaque, sachant de toute façon que son adversaire est donc en difficulté. Sauf que ça termine là-dessus. Voilà. Il n'a pas eu le temps de passer le KO, si c'est ce qu'il souhaitait, en tout cas dans cette ronde. On va sûrement le revoir à la reprise. Alors avec 5 rondes déjà de passé, on va revoir une attaque ici de Dunlop. Et voilà. Bien sûr, encore se sauver du KO, l'expérience qui prime sur l'agressivité. C'est un bon avertissement ici de la part de Richard Doute. La droite, Pierre Leclerc parlait de la droite. Est-ce que quand vous êtes dans le coin, vous comprenez tout ce que votre entraîneur vous dit? En principe. En principe, oui. Des fois, on peut dire que des rondes nous échappent. Vous avez l'esprit ailleurs, hein? Oui, c'est possible. Et tout de suite, c'est donc Dunlop qui manifeste les premiers signes à l'attaque. Oui. Dernière ronde. 6e ronde. 3 minutes à faire. C'est toujours des 3 minutes. Chez les amateurs, c'est des 2 minutes. Chez la boxe professionnelle, des rondes de 3 minutes. Et je suis sûr qu'ici, la dernière de cette ronde pourrait être longue. Oui. Pour qui? Ah, c'est ce qu'on va voir. Vraiment, Pinnock va vouloir attaquer dans la dernière minute. On verra bien. Il cogne assez fort pour chambarder les choses. Et jusqu'ici, il a surtout retenu son adversaire. Il la boxe bien. Roche. Très bon combat. Très bon combat. Oh oui. Oh, la combinaison est revenue avec un crochet de gauche qui marque dans de reculons. On chape encore. Et le coup de coude qui est venu, je pense que c'était intentionnel. Et l'arbitre l'a vite signalé. C'était pas intentionnel. Dunlop qui poursuit de très près.
C'est pas dangereux pour lui de se tenir si près. Au moment où je dis ça, il s'éloigne un peu. Oh oui. Et encore. Dunlop qui va poursuivre son attaque, se rapproche de son adversaire. Au corps, et là, Pinnock en a plein son casque. avec 1 minute à faire. Dans le coin, Pinnock en difficulté. L'arbitre qui intervient encore une fois pour séparer les deux boxeurs. Combinaison, main rapide, malgré la 6e ronde. Je pense que Dunlop est en train de donner tout ce qui lui reste. Oui, très bien. Il fait bien en plus. Je pense que ça a été quand même assez favorable pour lui de faire les 6 rondes. Oh, il a raté ici d'une droite et son adversaire aurait pu lui en servir une dangereuse qu'il a évitée. La Dunlop qui poursuit. Oh, le passe de gauche encore une fois bien placé. On est fatigué. Et encore une fois, Dunlop qui maîtrise ce 6e assaut, mais attention. Attention, on peut risquer le tapis, là. Tiens. Et laissez-moi vous dire qu'à peu près 10 secondes de la fin, il y a eu un coup qui est parti que je pense qu'on aurait récupéré la tête ici si jamais Dunlop encaissait ce coup. Oui, je peux le dire avec affirmation parce que c'est des coups des fois qu'on ne s'adonne pas à recevoir à la fin de seconde comme ça, puis ça arrive, c'est très fort, très solide. Merci Dino. Quant à nous, nous faisons une courte pause. Le juge Boudry, ça a été décidé. 59, 59, 55, 55. Le juge Nadeau, 59, 59, 55, 55. Le juge Théroux, 60, 60, 54, 54. Le gagnant par décision unanime, winner by unanimous decision, Billy Dunlop. Une 4e victoire consécutive chez les professionnels. 4 wins in a row as a pro for Billy Dunlop. Alors, il n'y a pas de surprise de ce côté-là dans un sens, quand on voit cette victoire 4-0. 4-0, en fait, c'est maintenant s'affiche chez les professionnels, mais on voit la décision des juges, 59, 59, 60. Il y a quand même un juge qui a accordé la première ronde à Billy Dunlop, malgré sa shot au tapis, parce qu'il avait quand même accumulé assez de points, même s'il a visité le tapis, le juge a cru bon de lui donner quand même un petit point pour la première ronde. Qui donnait le compte de 60-54 pour Billy Dunlop. Bon, alors on est maintenant prêt à retourner à l'annonceur maison. Messieurs, dames, une des finales de 10 rounds chez les mi-lourds. One of the main event, 10 rounds, light heavyweight category. Dans le coin bleu de Toronto, pesant 180 livres,4. In the blue corner from Toronto, weighing 180 pounds, .4, Tony Kid Morrison. Et dans le coin rouge de Elkhart, Indiana, à 173 livres,9. In the red corner,